Qui était Melchizedek, ce personnage enveloppé de mystères dans les Écritures sacrées? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de ce roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, évoqué seulement dans la Genèse, les Psaumes et les Hébreux. Découvrez comment Melchizedek, sans généalogie ni fin, préfigure la prêtrise éternelle de Jésus, offrant une perspective unique sur la royauté et la médiation spirituelle. Et si ce voyage à travers les textes anciens vous fascine, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière, pour explorer ensemble les profondeurs de la foi et de l'histoire biblique. Introduction à Melchizedek dans les textes sacrés. Rares sont les figures aussi énigmatiques que Melchizedek. Présenté dans un voile de mystère, ce personnage biblique se distingue non seulement par son importance mais aussi par son apparition sporadique dans les Écritures. Mentionné uniquement dans 3 livres distincts, la Genèse, les Psaumes et l'Épître aux Hébreux, Melchizedek émerge comme une silhouette pivot, mais éphémère, dans le récit biblique. Sa présence, bien que brève, ouvre une fenêtre sur des concepts profonds de justice et de paix, rôle qu'il incarne en tant que roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Ce mystérieux personnage, sans généalogie connue ni héritage documenté, demeure une énigme, offrant une richesse de symbolisme et d'interprétation théologique qui continue de fasciner chercheurs et fidèles. À travers ce portrait initial, nous allons explorer la complexité de Melchizedek, son impact indélébile sur la théologie chrétienne, et la manière dont il préfigure le ministère et la prêtrise de Jésus-Christ. Cet aperçu pose les fondements de notre exploration, où chaque mention de Melchizedek dans les Écritures ouvre une porte vers des dimensions plus profondes de la foi et de l'entendement spirituel. Récit dans la Genèse, le voyage d'Abraham est un moment décisif, tant dans son propre périple que dans l'histoire de la foi biblique. Guidé par la voix divine, Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, le père de nombreuses nations, obéit à l'ordre de Dieu et quitte son pays, Haran, pour se diriger vers la terre promise de Canaan. Accompagné de sa femme Sarai, de son neveu Lot, ainsi que de leurs serviteurs et de toutes leurs possessions, ce voyage marque le début d'une grande saga familiale et spirituelle. Tandis qu'ils prospèrent dans cette nouvelle terre, l'accroissement de leurs richesses pose des défis inattendus. Les terrains ne suffisent plus à sustenter les troupeaux grandissants d'Abraham et de Lot, conduisant à une séparation inévitable. Lot choisit de s'installer près de la ville de Sodome, mais cette décision le met en danger. Lorsqu'une guerre éclate entre plusieurs rois de la région, Lot est capturé, ajoutant une couche de drame à l'histoire déjà complexe de cette famille. Face à cette crise, la détermination d'Abraham à protéger sa famille se manifeste avec force. Il rassemble 318 de ses hommes les mieux entraînés et organise un audacieux sauvetage, défaisant les ravisseurs et récupérant non seulement Lot, mais aussi les biens et les personnes capturées. Ce succès retentissant n'est pas seulement une démonstration de courage et de loyauté. Il préfigure également la capacité d'Abraham à influencer et à diriger, des qualités essentielles pour le patriarche qu'il est destiné à devenir. Dans le contexte de ce récit épique, la figure de Melchizedek apparaîtra bientôt, ajoutant une dimension spirituelle supplémentaire à l'histoire d'Abraham, alors que ce dernier continue de se définir en tant que leader choisi par Dieu. Ce segment de l'histoire pose les jalons de leur rencontre, un moment charnière qui lie étroitement la mission terrestre d'Abraham à la promesse céleste qui plane sur sa lignée. Rencontre avec Melchizedek après la victoire d'Abraham et son retour triomphal, un événement marquant se produit qui solidifie son rôle de patriarche béni par le divin. Au cœur de ce tournant, Abraham rencontre Melchizedek, une figure emblématique qui incarne à la fois la royauté et la spiritualité. Roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, Melchizedek apparaît soudainement dans le récit, ajoutant une dimension céleste à la victoire terrestre d'Abraham. Lors de cette rencontre significative, Melchizedek offre à Abraham du pain et du vin, des éléments qui symbolisent l'hospitalité et la bénédiction divine. Plus qu'un simple geste de bienveillance, cette offrande représente un acte de communion et de reconnaissance de la faveur de Dieu sur Abraham. En réponse à cet accueil chaleureux et à cette bénédiction, Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il a recueilli. Ce geste d'Abraham n'est pas seulement un acte de générosité ou de gratitude. Il témoigne de sa reconnaissance envers le Dieu Très-Haut, reconnaissant ainsi l'autorité spirituelle de Melchizedek. Cette interaction entre Melchizedek et Abraham est lourde de signification théologique. Elle préfigure la prêtrise de Jésus, qui sera plus tard célébrée pour son rôle de médiateur entre Dieu et les hommes,
tout comme Melchizedek a servi d'intermédiaire spirituel à Abraham. La dualité des rôles de Melchizedek en tant que roi et prêtre ouvre également des perspectives sur la nature de la gouvernance et du service divin, posant ainsi les bases de ce qui deviendra une théologie centrale dans le christianisme. Cette rencontre illustre de manière éloquente la manière dont les interactions divines façonnent le cours de l'histoire biblique, en insufflant des leçons éternelles sur le leadership, la foi et le service. Importance de Melchizedek. Melchizedek, personnage enveloppé de mystère, occupe une place particulièrement singulière dans la Bible, tant par son nom que par ses titres. Son nom, Melchizedek, se traduit par « roi de la justice », une désignation qui résonne profondément dans le contexte de ses actions et de son autorité. De plus, étant le roi de Salem, qui signifie « paix », il est aussi appelé « roi de la paix ». Ces titres ne sont pas seulement des noms, ils sont le reflet de son caractère et de sa mission, imbriquant les concepts de justice et de paix dans sa personne même. Le double rôle de Melchizedek est également d'une importance capitale. En sa qualité de roi et de prêtre, il réunit deux fonctions souvent séparées dans la tradition juive, illustrant une union exceptionnelle de pouvoir temporel et de leadership spirituel. Cette dualité de rôle fait de Melchizedek une préfiguration unique de Jésus-Christ, qui est également reconnu comme roi et prêtre suprême dans le Nouveau Testament. Cette analogie n'est pas fortuite. Les Écritures utilisent Melchizedek pour éclairer la position et le rôle de Jésus auprès des premiers chrétiens, en particulier dans l'Épître aux Hébreux. Melchizedek y est présenté comme un modèle du Christ, son prêtrise étant considérée comme supérieure à celle des Lévites et préfigurant la prêtrise éternelle de Jésus. Cette comparaison sert à renforcer la compréhension du rôle messianique de Jésus, affirmant son autorité et son éternité, des attributs essentiels pour les croyants cherchant à comprendre la nature divine et la mission salvatrice de Christ. L'examen de Melchizedek, à travers ses noms, ses titres et son rôle doublé, ouvre donc des perspectives théologiques riches, reliant l'Ancien et le Nouveau Testament dans une continuité profonde qui met en lumière la cohérence et la complexité du dessein divin. Implications théologiques. Les implications théologiques de la figure de Melchizedek sont profondes et étendues, particulièrement mises en lumière dans l'Épître aux Hébreux. Cette section du Nouveau Testament explore en détail le rôle de Jésus comme prêtre éternel, affirmant qu'il opère selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre lévitique traditionnel des prêtres juifs. Les chapitres 5 à 7 des Hébreux élucident cette idée, soulignant que la prêtrise de Melchizedek, par sa nature même, précède et dépasse celle des Lévites, ce qui symbolise et annonce la prêtrise éternelle et supérieure de Jésus. Cette prééminence de Melchizedek est cruciale pour comprendre la rupture et la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En étant associé à une prêtrise qui transcende les limites temporelles et généalogiques, Melchizedek sert de pont entre les deux alliances, illustrant comment la mission de Jésus s'inscrit dans une lignée spirituelle ancienne mais toujours pertinente. Le psaume 110/4 renforce cette interconnexion, où le roi David, sous l'inspiration divine, fait explicitement référence à Melchizedek en relation avec le Messie, déclarant « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek ». Ce verset n'est pas seulement prophétique, il est également déclaratif, posant les fondements de l'entendement messianique dans le judaïsme et le christianisme. Cette référence biblique fait écho à travers les âges, affirmant que le rôle messianique de Jésus en tant que prêtre et roi est à la fois éternel et divinement ordonné. Ainsi, à travers l'Épître aux Hébreux et le psaume 110, Melchizedek devient une figure clé pour déchiffrer la nature théologique de Jésus, soulignant sa singularité et son autorité incontestée en tant que prêtre éternel, qui, comme Melchizedek, unit en lui les dimensions royales et sacerdotales. Analyse d'Hébreux 7. Le 7e chapitre de l'Épître aux Hébreux constitue un élément crucial pour la compréhension théologique de la prêtrise selon l'ordre de Melchizedek, offrant une analyse approfondie qui établit des parallèles avec Christ. Ce passage met en exergue la grandeur de Melchizedek, notant non seulement son statut royal et sacerdotal, mais aussi sa ressemblance frappante avec le Fils de Dieu. Cette comparaison souligne l'importance de Melchizedek en tant que figure préfigurative de Jésus, avec une emphase particulière sur l'absence de généalogie connue, ce qui le dote d'une dimension mystique et éternelle. Cette caractéristique de Melchizedek symbolise une prêtrise qui transcende le temps et l'espace, une prêtrise non bornée par les limitations humaines et historiques. Cela contraste nettement avec la prêtrise lévitique, qui est dépendante de la lignée et de la succession, et intrinsèquement temporaire et imparfaite.
Les prêtres lévitiques, liés par les exigences rituelles et les sacrifices répétitifs, ne pouvaient atteindre la perfection ni offrir une médiation définitive entre Dieu et l'homme. En revanche, Jésus est présenté dans Hébreux 7 comme le prêtre permanent, qui, grâce à sa nature divine, vit éternellement et intercède continuellement en faveur de l'humanité. Cette permanence contraste vivement avec la temporalité des prêtres lévitiques et souligne la supériorité du sacrifice de Jésus. Son offrande sur la croix est unique et définitive, un sacrifice fait une fois pour toutes, abolissant la nécessité des sacrifices quotidiens et répétitifs des prêtres lévitiques. Ainsi, Hébreux 7 ne se contente pas de reconnaître la grandeur de Melchizedek, il établit également la suprématie de la prêtrise de Jésus, affirmant sa capacité unique à connecter de manière permanente les fidèles à Dieu. Ce chapitre renforce l'assurance que, par Christ, l'accès à Dieu est non seulement ininterrompu mais également sanctifié par un sacerdoce parfait et éternel. Lien avec Jésus Melchizedek, par son existence et son rôle dans les Écritures, sert de type, ou de modèle préfiguratif, de Jésus-Christ. Cette typologie est essentielle pour comprendre comment les figures de l'Ancien Testament illuminent les vérités du Nouveau Testament. Melchizedek, en tant que roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, symbolise non seulement la royauté mais aussi la prêtrise éternelle que Jésus viendrait pleinement incarner. Cette dualité de fonctions annonce le ministère unique de Jésus, qui, à la différence des autres figures religieuses ou royales de son temps, réunirait en sa personne les attributs de roi et de prêtre suprême. Jésus, en tant que Messie, comble le fossé historique et spirituel entre Dieu et l'humanité, en incarnant à la fois le souverain absolu et l'intercesseur ultime. Cette union des rôles de prêtre et de roi dans la personne de Jésus était sans précédent dans la tradition juive, où ces offices étaient traditionnellement séparés et exercés par différentes personnes. En Jésus se réalise donc la promesse d'un médiateur parfait, capable de guider spirituellement son peuple tout en le gouvernant avec justice et paix, des qualités essentielles associées tant à Melchizedek qu'au Christ. La signification de Melchizedek comme précurseur à Jésus est donc double. Il révèle à la fois la nature de la royauté messianique et le caractère éternel de la prêtrise que Jésus allait définitivement établir. Cette connexion typologique enrichit notre compréhension de la continuité scripturaire et du plan salvifique de Dieu, en montrant comment le passé biblique se tisse harmonieusement avec les révélations du salut à travers Jésus-Christ. Implication pour la loi mosaïque. La figure de Melchizedek et sa comparaison avec Jésus soulèvent des questions fondamentales quant à la nature et à l'efficacité de la prêtrise lévitique, telle que prescrite par la loi mosaïque. Dans l'ordre lévitique, les prêtres jouaient un rôle central dans la médiation entre Dieu et le peuple d'Israël, offrant des sacrifices pour expier les péchés. Cependant, cette prêtrise avait ses limites. Elle était temporaire, répétitive, et incapable d'atteindre la perfection spirituelle ou de purifier définitivement les fidèles. L'introduction de Jésus comme prêtre selon l'ordre de Melchizedek indique une transformation profonde de cette conception. Le Nouveau Testament, notamment dans l'Épître aux Hébreux, argumente que la prêtrise lévitique, bien qu'essentielle à une époque, était insuffisante pour les besoins ultimes de l'humanité en matière de rédemption et de sanctification. Jésus, en tant que prêtre éternel et parfait, n'est pas contraint par les limitations des prêtres lévitiques. Sa prêtrise transcende les frontières temporelles et rituelles, offrant une intercession qui est à la fois complète et éternelle. Ce changement radical implique donc une évolution nécessaire de la loi. La venue de Jésus et son établissement en tant que prêtre selon l'ordre de Melchizedek signifie que la loi mosaïque doit être vue à travers un nouveau prisme, non plus comme un ensemble de prescriptions finales, mais comme la préparation à une réalité supérieure et plus parfaite révélée en Christ. Ainsi, la nécessité d'un prêtre selon l'ordre de Melchizedek était une indication divine que la loi elle-même devait évoluer pour répondre pleinement aux profondes aspirations spirituelles de l'humanité. Cette révélation n'est pas seulement théologique mais aussi profondément personnelle pour chaque croyant, car elle offre une perspective nouvelle sur la manière dont Dieu interagit avec son peuple, non plus seulement à travers des rituels, mais par une présence constante et salvatrice en Jésus. Jésus comme grand prêtre et roi dans la révélation chrétienne, la figure de Jésus est centrale, non seulement comme Messie mais aussi comme l'incarnation ultime du prêtre et du roi éternel. Les écrits des psaumes et du livre de la Révélation dépeignent un avenir où Jésus règne à Jérusalem, affirmant son autorité royale et sa fonction sacerdotale. Ce règne n'est pas temporaire ni limité par les contraintes humaines. Il est décrit comme éternel,
marquant la pleine réalisation des promesses divines faites à travers l'histoire biblique. La royauté et la prêtrise de Jésus sont des thèmes qui résonnent avec force dans ces textes. Ils illustrent une gouvernance qui transcende les anciens modèles de leadership spirituel et temporel, offrant une vision renouvelée de la paix et de la justice. Sa prêtrise, comparée à celle des prêtres lévitiques, se distingue par sa capacité à apporter une réconciliation définitive entre Dieu et l'humanité. Contrairement aux prêtres lévitiques, dont les sacrifices répétitifs étaient incapables de purifier véritablement les fidèles, la prêtrise de Jésus, marquée par son sacrifice unique sur la croix, offre un renouveau spirituel et des bénédictions éternelles. Ce contraste met en lumière non seulement la supériorité de Jésus comme prêtre, mais aussi l'ampleur de son rôle de roi. En tant que prêtre, il intercède pour l'humanité devant Dieu, et en tant que roi, il guide et protège son peuple avec une autorité divine. Cette dualité de fonctions permet une interaction plus profonde et plus personnelle avec les croyants, assurant une médiation continue et une présence constante dans la vie de ceux qu'il sauve. Ainsi, la prêtrise et la royauté de Jésus ne sont pas seulement des titres ou des rôles. Elles sont la manifestation de la puissance de Dieu à œuvrer dans et à travers lui pour le bien-être éternel de son peuple, consolidant son statut non seulement comme le successeur de Melchizedek mais aussi comme l'accomplissement ultime de toutes les prophéties et promesses bibliques. En conclusion, la figure de Melchizedek dans l'Ancien Testament se révèle comme une préfiguration puissante et symbolique de Jésus-Christ. À travers les époques, Melchizedek incarne non seulement la royauté et la prêtrise, mais il illustre aussi la manière dont ces rôles s'harmonisent dans la personne de Jésus. Ce dernier, en tant que grand prêtre et roi éternel, apporte la plénitude de la médiation et de la réconciliation entre Dieu et l'humanité, un thème qui traverse tout le canon biblique. La victoire spirituelle de Jésus, annoncée par la présence de Melchizedek, dépasse les simples actes rituels pour toucher au cœur même de la condition humaine. Elle offre une médiation qui ne se limite pas au temporel, mais qui s'étend à l'éternel, promettant une paix et une justice définitive. Ainsi, Melchizedek sert non seulement d'illustration mais aussi de promesse, une promesse que la victoire spirituelle et la médiation de Jésus sont à la fois complètes et perpétuelles, assurant à tous ceux qui croient un accès ininterrompu à la grâce divine. Cette exploration des rôles de Melchizedek nous permet de mieux comprendre la continuité de la foi et l'incroyable profondeur de l'amour et du plan divin pour la rédemption. Dans cette vidéo, nous avons exploré la figure mystérieuse de Melchizedek, sa signification dans l'Ancien Testament et son rôle comme précurseur de Jésus-Christ. Nous avons vu comment Melchizedek, en tant que roi et prêtre, préfigure la royauté et la prêtrise éternelle de Jésus, offrant une perspective unique sur la médiation spirituelle et la rédemption. Si cette analyse vous a inspiré, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et de vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière. Nous serions ravis de connaître vos sujets préférés pour nos prochaines vidéos. Quelle figure biblique ou quel concept spirituel souhaitez-vous explorer ensuite? Partagez vos idées en commentaire. Merci de nous avoir rejoints dans cette quête de compréhension et de spiritualité.